Que vous jouiez 1 minute, 95 ou pas, donnez votre vie. Le plus dur, c'est de marquer le premier but. Parce que tant qu'il y a 0-0, ils sont dans l'euphorie, tout ça. Essaye d'enflammer un peu le match et c'est vrai que sur 2-3 séquences, le public fait la houla. L'arbitre nous a demandé si on voulait arrêter à la 90e ou si on voulait continuer. On a dit bah non, on est fatigué mais on continue quoi. C'est quelques minutes de bonheur en plus. Yann, c'est un ami d'enfance. En fait, on a commencé le foot ensemble à 5 ans, à peu près 5 ans, débutant en plus années. On était à l'école primaire ensemble, ensuite au collège. Des fois, on était dans la même classe. Et on a fait toutes nos classes de foot ensemble jusqu'à les U15. Après, ça allait au-delà du foot. C'était une amitié entre moi et lui, entre nos parents aussi. C'était aussi presque familial, quoi. On en avait parlé un peu avant le tirage, que ce serait magnifique qu'on tire la SPTT. Et au final, c'est quand j'ai reçu plein de messages, je me suis dit, il se passe quelque chose. Bon là, franchement, c'était presque un rêve de gosse, quoi. Tout petit, j'allais voir le Brest Armorique, donc j'ai joué au Stade Brestois aussi. Mon fils qui est à fond au Stade Brestois, c'était le tirage rêvé pour nous. Il y avait plus de monde que d'habitude aux entraînements. Tout le monde avait envie de gagner sa place pour jouer ce match-là. On est obligé de faire beaucoup de choses qu'on ne fait pas d'habitude, on ne s'y attend pas. Beaucoup de coups de téléphone de médias, nous, notamment l'équipe, Radio Chrétienne, on ne s'attend pas à ces coups de fil. Les joueurs avaient choisi en fait, de partir en tramway de Raymond Chapelle. Franchement, il n'y avait pas de pression pendant qu'on était dans le tram et dans la journée qu'on a passée ensemble. Non, on était entre copains, on rigolait, on discutait du match, mais non, la pression à ce moment-là, elle n'y était pas encore. Le stress, ça commençait à monter un petit peu, ouais, c'est quand on est allé à l'échauffement, on regarde les tribunes, on fait oh la vache, c'est quoi tout ce monde qui est là limite, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Il y avait un peu de public qui était en furie quand ils sont rentrés sur le terrain. Déjà l'échauffement, c'était marrant. C'était marrant de les voir. En plus, tu les voyais mais émerveillés, quoi. Ils s'échauffaient, mais ils regardaient plus le stade que le ballon. Je jouais à Le Blé, ouais, le stade où j'allais dans les tribunes tous les 15 jours, donc ça sera sûrement la seule fois dans ma vie. J'avais vraiment hâte de jouer ce match. Ouais. Ça va être beau parce que vous allez le faire. Vous allez le faire, je vous ai dit. Tous les ingrédients sont là pour le faire. Le discours, assez simplement, j'aurais répété que moi j'allais sur le terrain pour gagner déjà. Je voulais pas en prendre 15, je voulais pas qu'on soit ridicule, mais j'y allais aussi pour gagner. Donc ce match-là, c'est pas le jouer pour le jouer, c'est le jouer pour donner sa vie sur le terrain. Je vous le demande poliment, gracieusement, s'il vous plaît, que vous jouiez 1 minute, 95 ou pas, donnez votre vie, s'il vous plaît. Et 1h30, c'est rien. Jean Le Cam, 48 heures avec une loupiote dans l'Atlantique, avec des requins autour de lui. 48 heures. 1h30 pour. 1h30. Les requins, je sais pas, mais... ouais, ça c'est des bons moments. Je n'avais pas revu ça depuis longtemps. On retourne sur le terrain, on est dans le tunnel, on tourne la tête. Moi, je vois Mopé, Batokyo, Grougy. C'est les mecs que je vais supporter dans les tribunes habituellement. Tu te demandes vraiment ce qu'on fait ici, quoi. Et en même temps, on a hâte de commencer, voir ce que ça donne. On aborde la rencontre sereinement, on va pas se le cacher. Ils étaient je sais plus si c'était en D1 ou en PH, mais voilà, il y avait un tel écart qu'on se prenait pas trop la tête avec ce match, forcément. Dès l'engagement, ils sont venus direct au taquet sur nous, nous mettre de la pression, et j'ai fait oh, ils sont pas là pour rigoler aujourd'hui, je pense qu'ils vont faire un match sérieux, quoi. On courait après le ballon. Il jouait à la mode Furlan, à toi, moi. Il faisait passe sur passe et nous on coulissait. Et puis, mais on courait déjà beaucoup, quoi. Au bout de 10 minutes, je me suis retourné, j'ai regardé, j'ai dit il y a vraiment 10 minutes de jeu. On a vraiment senti ce que c'était le haut niveau.
Parce qu'à l'époque, ils étaient premiers de Ligue 2, si je dis pas de bêtises, quand on les a rencontrés. Et je me rappelle, je dis à mon collègue Jonathan Monina, au bout de 10 minutes, je fais ouais, je vais jamais tenir tout le match, j'en pouvais plus quoi. Un long ballon qui arrive sur notre côté gauche. C'était un peu loin de Neil Maupay qui l'a remis au point de péno direct en une touche qu'elle a poussée au fond. Le plus dur, c'est de marquer le premier but. Parce que tant qu'il y a 0-0, ils sont dans l'euphorie, tout ça. À partir du moment où il y a le premier, voire deuxième but, c'est vrai que là, ça leur met un petit coup derrière la tête. On ne peut rien faire sur une action comme ça, c'est aller l'enchaînement crochet, frappe et aller hyper vite et la frappe était trop bien placée, on ne pouvait rien faire à part regarder quoi. Et après, à la mi-temps, on se dit 2-0, wow, ça peut être compliqué parce qu'il reste quand même 45 et on a beaucoup couru, quoi. Je dis bon déjà qu'on avait quasiment plus de chance, voilà, clairement ça va être très compliqué. Mais dans tous les cas, il faut qu'on se donne à fond pour pas. Moi ma priorité c'était surtout pas prendre une valise quoi. J'avais pas envie d'être ridicule et qu'on me chambre le lundi matin en retournant au boulot. Début de deuxième mi-temps, après c'était comme la première. Au final, on n'avait pas beaucoup de ballons, on faisait que courir après. Sur chaque corner du stade brestois, je cherchais Brendan du regard pour aller le prendre au marquage. J'essayais de garder mon sérieux, mais à chaque fois qu'on se regardait dans les yeux, on rigolait. Je me rappelle d'une faute que j'ai fait. D'ailleurs, Yann avait demandé à l'arbitre de mettre un carton, alors que j'étais sous le coup d'une suspension en plus. Et alors, je me rappelle que Bruno Grougy l'avait attrapé et je lui ai dit mais non, mais il rigole. Il y a un joueur qui fait un petit pont à Bruno Grougy. On essaye d'enflammer un peu le match et c'est vrai que sur 2-3 séquences, le public fait là ou là. Dans ces matchs-là, les supporters se mettent toujours du côté du petit poussé. Alors je suis sûr que c'est des gens qui allaient voir le stade brestois habituellement, mais là clairement ils étaient de notre côté, donc la moindre petite occasion, le moindre petit geste technique, tout le monde se levait, nous applaudissait. C'est dur à dire, mais tout le monde était pour la SPTT. Tout le monde avait envie de voir la SPTT briller. Il y a eu quelques moments où ça chantait bien fort aussi, Allez les Bleus, des petits chants de ce genre. Donc là forcément, même si on est dans son match, on entend, et puis ça lui donne même des frissons. Ouais. Après, il restait 20 minutes, donc c'est là qu'il ne fallait pas lâcher. Beaucoup de fatigue aussi à la fin du match. Je me rappelle que l'arbitre nous a demandé si on voulait arrêter à la 90e ou si on voulait continuer. On a dit bah non, on est fatigué mais on continue quoi. C'est quelques minutes de bonheur en plus pour nous. C'est de la fierté, une grosse fierté et bon, c'est sûr que c'est un grand souvenir. J'ai eu du mal à apprécier sur le moment, mais en fait j'apprécie maintenant. On a eu une belle ovation du public, on a eu une aide d'honneur de la part des joueurs du Stade brestois. Donc c'était des moments sympas qui vont rester dans nos mémoires. Ouais. C'est ça le charme de la Coupe de France. Ça c'est le maillot que j'ai reçu de la part de Jean-Pierre Attaque-Jack. Parce que je lui avais demandé, il me fallait un cadeau pour mon fils qui est né ce 12 novembre. Donc si je revenais à la maison sans cadeau, je me serais fait un peu engueuler par ma femme. Donc ça c'était le meilleur cadeau pour mon fils, le maillot du Stade brestois. La Ligue de Bretagne qui était revenue nous mettre des maillots collecteurs de la Coupe de France, donc floqués à SPTT Brest, et il y a aussi nos noms derrière. Donc c'est vraiment un maillot collecteur et qu'on gardera tous à jamais dans nos placards, vu que des maillots floqués à nos noms, on n'en aura qu'un seul. Ceci, c'est tout le book que j'ai fait de notre épopée de France. Les 100 ans, et voilà, il y a tous les articles, l'équipe, enfin tous les articles de tous les journaux.